Urgence opératoire. Que se passe-t-il, directeur? Mon fils Lincoln est grièvement blessé. Il est mourant. Qui vous autorise à passer devant? C'est Linmo le blessé grave. Kong Kong, ça va? Ne fais pas peur à papa. Ce maudit Linmo fait encore son mort. Même blessé, c'est mérité. En salle de réa. Mobilisez tous les médecins. Sauvez mon fils à tout prix. Personne ne te croit à la maison, frérot. Voyons combien de temps tu tiens. Pourtant on est de la même famille. Pourquoi les paroles de Lincoln sont prises pour vérité? Pourquoi ne me croit-on jamais? C'étaient les médicaments qui sauvent papa. Méchant, tu souhaites ma mort à ce point? Kong Kong a dit que c'est toi qui les as renversés. Et tu oses encore nier? Jeune maître Lin, pourquoi êtes-vous abandonné dans le couloir? Si je ne passais pas par hasard, vous seriez mort. Vos côtes sont brisées. J'appelle le directeur. Pour qu'il envoie des médecins. Directeur, appel pour vous, pas maintenant. Je sauve mon fils. Même si le ciel tombe, ne me dérangez pas. Directeur, venez sauver votre autre fils. En nettoyant les blessures de Linmo, on a découvert ses côtes brisées par l'accident. Il est vraiment mourant. Papa, maman, opérez Kong Kong vite. Directeur. Jeune maître Lin. Votre famille ne croit même pas que vous êtes mourant. Merci. Suis-je si faible que même parler m'épuise? Ce pauvre enfant est à l'agonie, mais pas un seul de sa famille ne croit qu'il a eu un accident. Quelle tristesse. N'est-ce pas? Pourtant c'est la même famille. Pourquoi être si cruel avec lui? Se sait-on s'il passera la nuit? Allons-y. Je vais mourir? Fils, avec nous, tu ne risques rien. Papa, maman, sœur, vous êtes enfin venus me sauver? Fils, avec nous, tu ne risques rien. Papa, maman, sœur, vous êtes enfin venus me sauver? Fils, concentre-toi sur ta guérison. Maman fera tout ce qui est en son pouvoir. Même si cela signifie dépenser tout l'argent de la famille Lin, nous te guérirons. En fait, il s'inquiétait pour Lincoln. Kong Kong, si tu tombes, papa tombera aussi. Papa, et moi? Kong Kong, une fois que tu seras guéri, ta sœur t'emmènera acheter une voiture de sport, d'accord, petit frère? C'est de la bouillie nutritive que ta deuxième sœur a préparée spécialement pour toi, goûte-la vite. 3-3-1, ouais. Merci papa, merci maman, merci sœur. Ne bouge pas. Papa, maman. Je n'en veux pas à mon frère de m'avoir poussé au milieu de la route. Mon plus grand souhait, c'est que notre famille soit unie. Et heureuse. Kong Kong est vraiment un garçon sensible qui fait mal au cœur. Directeur, selon les résultats de l'opération d'hier soir, Lincoln n'a que des blessures mineures. Il n'a jamais été heurté par une voiture.
Quoi? Que faire? Ils ne doivent absolument pas découvrir que c'est moi qui ai tué Linmo. Sinon, mon statut de fils adoptif me condamnerait à accompagner Linmo dans la mort. Ses côtes ont été brisées par la voiture, je suis en train de sauver mon fils. Même si le ciel s'effondre, ne me dérangez pas. Con. Qu'est-ce qui se passe? Kong, tu dois donner une explication. Logique à papa. Quel est ce bruit? Papa, maman, sœur. Sauvez-moi. Maman, ne regarde pas mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe, fils? Qu'y a-t-il dans ton téléphone que maman ne peut pas voir? Maman, il y a quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. C'est à propos de mon frère. C'est... Depuis la semaine dernière, il y a un goût bizarre dans mon eau. J'ai vérifié les caméras de surveillance et j'ai vu quelqu'un mettre du pesticide dans mon eau. Cette personne portait les vêtements de Linmo. Veux-tu empoisonner son petit frère? Ce maudit bâtard, il n'apprend que les mauvaises choses. S'il est devant moi, je vais lui donner une bonne leçon. Je ne peux plus le laisser faire. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais lui faire venir s'agenouiller devant Kong pour s'excuser. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Ce maudit Linmo, il ose ne pas répondre à mon appel. Après avoir comploté contre Kong, il est probablement parti s'amuser quelque part. J'ai un frère comme ça. Je suis vraiment maudit. Si le fils n'est pas éduqué, c'est la faute du père. Quand je verrai ce fils ingrat, je lui casserai les côtes. Papa. Maman. Sœur. Vous n'avez pas besoin de me frapper. Je suis déjà en train de mourir. Les côtes de Linmo sont toutes cassées, ses organes internes sont rompus. Il n'y a plus d'espoir. Si le directeur de l'hôpital accepte d'utiliser toutes les ressources de l'hôpital, peut-être pourra-t-il tenir encore quelques jours. Hélas. Laissez-les dire au revoir. J'espère que le directeur ne regrettera pas. Est-ce que vous ne vous souciez vraiment pas du tout de moi? Quand je le trouverai, moi, sa mère, je vais le faire regretter. Sorti de mon ventre. Oh là là. Ça m'a fait peur, pourquoi mettre Kong avec ce genre de maladie? Avant d'adopter Lincoln. Papa, maman et sœur. M'aimer aussi, n'est-ce pas? Chérie, le petit mot a une fièvre de 42 degrés. Quand pourrons-nous arriver à l'hôpital? Qu'est-ce qui se passe? Attendez dans la voiture, je vais porter le petit mot à l'hôpital. Hélas. Papa, laisse-moi faire. Mon fils, je peux le porter à tout moment. Papa. Maman, sœur. S'il y a une autre vie, j'espère que nous ne serons plus une famille. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Quel était ce bruit? Vous avez entendu? On dirait que ça vient de chez le voisin. Ce ne serait pas un mort? Vite, vite, vite.
Le patient est en arrêt cardiaque. Les pupilles commencent à se dilater. Emmenez-le aux urgences. J'ai mal aux côtes. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? J'ai mal aux côtes. Est-ce que ça n'a pas été bien soigné? Maman va appeler le médecin pour te faire un bon examen. Et on te changera de chambre pour une meilleure. Ce maudit Limbo. Il a rendu Kong si misérable. Où est-il caché? Sinon, rentrons à la maison pour voir. Il a disparu depuis si longtemps, et si quelque chose lui était vraiment arrivé? Ce fils ingrat pourrait-il avoir des problèmes? Avant, il jouait la comédie. Maintenant, il a peur des responsabilités et disparaît. Il est vraiment malin. Il veut vraiment me faire mourir de colère. Alors, ce fils ingrat a-t-il été retrouvé? Ce fils ingrat ne répond pas au téléphone et disparaît, je pense. Il a clairement peur qu'on le punisse et se cache. Papa, maman, je viens de vérifier la chambre de Xiaomo. Et j'ai découvert qu'il n'était pas rentré depuis plusieurs jours, mais... ses vêtements et ses affaires sont toujours dans la chambre, je m'inquiète. Xiaomo aurait-il vraiment eu un accident de voiture? Impossible, depuis toujours, c'est Limbo, ce monstre. Qui maltraite Kong Kong. Kong Kong est si fragile. Comment pourrait-il pousser Limbo? Au milieu de la route? C'est vrai. Nous avons trop fait souffrir Kong Kong. Limbo a tout, mais il continue. À persécuter Kong Kong partout. Je pense que c'est lui la vraie tumeur. Directeur, votre fils ne respire plus. Voulez-vous venir récupérer le corps de votre fils? Quoi? Vous voulez que j'aille récupérer le corps de mon fils? Comment pourrait-il être mort? Vous avez renvoyé tous les médecins pour sauver Lincoln. Vous n'avez même pas laissé une infirmière pour Limbo. Limbo est resté à l'hôpital pendant plusieurs jours. Et personne ne l'a soigné. Il ne respire vraiment plus, ça suffit, je vous préviens. Arrêtez de jouer la comédie pour Limbo encore et encore. S'il continue à faire semblant d'être malade, ça ne fera que m'énerver encore plus. Limbo, si tu veux que nous te pardonnions. Reviens et présente tes excuses à Kong Kong. Arrête de faire semblant d'être mort, comment peut-on s'excuser si on est mort? Vous n'arrêtez pas, hein? Dites à ce fils ingrat, qui ne sert à rien de jouer la victime pour attirer la pitié. Sa mère a une réunion médicale cet après-midi. S'il n'est pas de retour avant la fin de la réunion, il aura des problèmes. Présentez des excuses à Kong Kong, la famille l'inconsidérera, qu'elle n'a jamais existé. Vous avez déjà perdu Limbo. Si vous ne me croyez pas, je peux vous passer un appel vidéo. Pour que vous voyiez le corps de Limbo. Tu joues vraiment bien ton rôle. Dégage. Ils ont sûrement reçu beaucoup d'avantages de Limbo. Pour essayer de nous tromper comme ça. Leur esprit est aussi toxique que celui de Limbo. Oh, l'infirmière appelle en vidéo, ne répond pas. Limbo ne peut absolument pas être mort, juste au cas où. Je vais quand même jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que tu regardes? Kong Kong dit que Limbo n'est pas mort. Alors il n'est pas mort. Tu regardes la vidéo. Comme si tu doutais que Kong Kong mente. Oui, grande sœur, en agissant ainsi. Tu vas blesser Kong Kong, mais ce n'est rien. Mais Limbo ne peut absolument pas être mort. Allô, c'est le fils biologique du directeur. On dit que mère et fils sont liés, pourquoi le directeur? Ne veut-elle pas croire que son fils biologique est mort? Ils sont tous occupés à s'occuper de l'enfant adopté. Ce fils biologique est vraiment pitoyable, comment peut-elle être si cruelle? Puisque le directeur ne veut pas venir récupérer le corps, gérons cela nous-mêmes. Suivons les dernières volontés du jeune maître Lin. Et contactons les services concernés. Pour entamer les procédures de don. Ah, maman, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu des douleurs à la poitrine ces derniers jours. Chérie, Limbo n'a vraiment rien, n'est-ce pas? Oh, ce rebelle est grand et fort. Il ne peut rien lui arriver. Le congrès de médecine que tu organises va bientôt commencer. Occupons-nous d'abord de cela, d'accord? Tu as raison. Il est sûrement encore en vie. Il est presque l'heure. Partons. D'accord. Bienvenue à la 9e conférence médicale. Je suis Wu Shutin, directrice de l'hôpital Jinghe. Je vais personnellement disséquer le corps d'un défunt. Tout en donnant des explications médicales.
On dit que ce donateur est mort de manière tragique. Non seulement ses côtes étaient toutes cassées, ses organes internes étaient déchirés. Et avant sa mort, même sa famille n'est pas venue le voir. Pourtant, il a signé un formulaire de don de corps. Quelle bonté d'âme! Veuillez garder une attitude professionnelle. Les corps de victimes d'accidents sont souvent gravement endommagés. Nous vous prions de garder un esprit de respect. Maman, cette photo de famille. Ce n'est pas l'œuvre primée de Linmo. Comment cela se fait-il? Est-ce que celui qui est allongé serait... Impossible que ce soit lui, ce fils ingrat. Il nous a menti plusieurs fois en disant qu'il était blessé. Mais à chaque fois, c'était parce que il rivalisait avec Kang Kong. Et faisait semblant d'être pitoyable pour nous tromper. Oui, chaque jour, de nombreux patients victimes d'accidents viennent à l'hôpital. Les symptômes sont souvent similaires, et les noms aussi. Ce n'est qu'une peinture, ça ne prouve rien. Papa, maman. C'est Linmo. Quoi? Comment est-ce possible? La signature, Linmo. C'est vraiment le nom de ce fils ingrat, est-ce qu'il... Ce soir-là, il a eu un accident. Nous l'avons mal jugé, mon Dieu. Le corps disséqué est en fait le fils du directeur de l'hôpital. Leur famille possède un hôpital. Pourquoi personne ne l'a sauvé? Sa mère est la directrice, en cas d'accident. Il aurait dû être sauvé, non? Il n'y a eu aucune tentative de sauvetage. On dit que Linmo a été abandonné à l'entrée de l'hôpital. Cette famille s'est précipitée pour s'occuper de ce fils adoptif qui avait une égratignure. Leur propre fils est mort à l'hôpital, les yeux grands ouverts. Quelle haine et quel ressentiment pour haïr leur propre fils à ce point. Papa, maman. Si ce corps est vraiment celui de Linmo, cela ne signifie-t-il pas que Kang Kong nous a toujours menti? Nous avons mal jugé Linmo. Absolument impossible. Ce corps doit simplement avoir le même nom que Linmo. Je ne peux pas croire. Je ne peux absolument pas croire que Kang Kong Ferait du mal à son propre frère. Oui, c'est sûrement juste une coïncidence de nom, ne nous affolons pas inutilement. Soulevons-le pour voir, on saura bien. De toute façon, ce corps ne peut pas être celui de Linmo. Heureusement que ce n'est pas mon fils. J'ai eu tellement peur, je pensais que Linmo était arrivé quelque chose. Je le disais bien, nous, en tant que parents. Comment pourrions-nous ne pas savoir si notre propre fils était mort? Maman. Mon corps est devant toi. Tu ne me reconnais pas? Maman. Tu vas bien? Tout va bien? Commençons. Directeur, nous nous sommes déjà rencontrés auparavant, pour un mort dans un accident de voiture. Mais la situation à Jingay n'a jamais été aussi extrême. En effet, ce cas est plutôt rare. Le défunt n'était pas apprécié par sa famille de son vivant. Il venait toujours seul à l'hôpital. Même sa famille n'a jamais payé une seule facture médicale. Il a tout remboursé en travaillant et étudiant en même temps. Quel genre de parent irresponsable peut exister? Ce jeune était déjà si malheureux. Vous n'avez vraiment rien remarqué? Si vous saviez... Que c'est les parents irresponsables dont vous parlez. C'est vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Papa, le défunt n'est plus. Nos mots ne changent rien. Bon, continuons. Directeur. Pourquoi les bras du défunt présentent-ils des déformations osseuses? Cela provient d'un impact subi de son vivant. Ce genre de courbure osseuse. Attendez. Cette courbure osseuse précisément située. Linmo lors du précédent séisme. Il avait le même. Maman semble s'en souvenir. Xiaomo, pars vite. Tu vas être écrasé aussi. Frère, sauve-toi. Momo, ne t'occupe pas de nous. Fuis. Vous êtes ma famille. Avant l'arrivée des secours, je ne vous abandonnerai jamais. Plutôt mourir que lâcher prise. Ah. Momo. Xiaomo. Momo. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Vous vous souvenez du séisme il y a 5 ans? Linmo nous a sauvés. Et s'est blessé au bras à cette occasion. C'est impossible. Une telle coïncidence ne peut exister dans ce monde. Maman, tout le monde attend ta démonstration anatomique. Ne t'affole pas toute seule. Ce ne peut être Linmo.
Ce défunt est si pitoyable. Je vais lui faire une dernière toilette mortuaire. Pour qu'il parte avec dignité. Papa, maman, il y a des brûlures sur les oreilles du corps. C'est l'un mot. Grande sœur, qu'est-ce que tu racontes? Quelle brûlure? Je n'étais pas au courant. La grande sœur n'avait pas oublié. Cette blessure, c'est l'un mot qu'il a eu autrefois pour. Me protéger. Eh bien, Attention sœur, je m'en occupe. Sœur, ça va? ah, Xiaomo, tu es blessé. À l'époque, Xiaomo s'est blessé pour me protéger. Son oreille a été brûlée par de l'huile chaude, la brûlure est exactement au même endroit. Je ne me tromperai pas. Il a même risqué sa vie à plusieurs reprises pour protéger leur famille. Malheureusement, à la fin, il est mort et personne dans sa famille ne le savait. En fait, le jeune lin n'a pas appelé à l'aide. Ses parents ne l'ont pas cru, sa sœur non plus. Il a dû être désespéré quand il est mort. On dit que les derniers mots du jeune lin avant sa mort étaient « Ce serait tellement bien ». Eh bien, même les tigres ne mangent pas leurs petits. Être le fils biologique du directeur, c'est vraiment trop dur. Un groupe d'étrangers savent que je suis mort. Mais ma famille, elle, Je ne crois pas que c'est l'un mot, je ne crois pas. Allez vite vérifier les informations ADN de ce corps. Vite, vite. Choutin, calme-toi. Ce corps a été dans un accident de voiture, la brûlure sur son oreille a très bien pu être causée par le feu lors de l'accident. Ce n'est pas forcément l'un mot. Oui maman, l'un mot est méchant et rusé. Comment pourrait-il être mort comme ça? Et si c'était vraiment notre fils, alors? Attendons les résultats de l'autopsie, on saura tout. Rentrons à la maison, trouvons Lincoln. Demandons-lui des explications. Kong Kong a dit que l'un mot n'avait que des blessures légères. Il ne peut pas être mort. Allons, rentrons. Papa, maman. Sœur. Au revoir. Faire semblant d'être renversé par une voiture m'a vraiment épuisé ces dernières années. Soit je faisais semblant d'être malade pour lui nuire, soit je faisais semblant de m'évanouir pour lui nuire. Cette fois, je l'ai intentionnellement poussé au milieu de la route. Ses côtes ont toutes été cassées. Ah, c'était trop bon. Ces derniers jours, j'ai fait semblant d'être malade pour que tous les médecins tournent autour de moi. Personne ne l'a sauvé, il est sûrement mort. Moi, je n'ai plus besoin de faire semblant d'être faible. Un mort n'a rien à me disputer. Ah. Papa, maman, sœur, j'ai entendu dire que la salle d'autopsie a reçu une personne qui ressemble beaucoup à grand frère. Ce ne peut pas être vrai. Si grand frère meurt, notre famille va se désintégrer. Kong Kong se soucie tant de l'un mot. Peut-être avons-nous mal entendu tout à l'heure. Peut-être qu'il fait aussi semblant. Kong Kong, je te demande. As-tu poussé l'un mot au milieu de la route? Kong Kong, tu dois nous dire la vérité. Maman. Sœur, même vous ne voulez pas me croire. Depuis toujours, chaque fois que grand frère fait de mauvaises choses, il les rejette sur moi. Mais nous sommes une famille ne garde pas rancune. Comment pourrais-je vouloir du mal à grand frère? Grande sœur, tu te souviens? Avant, cette ordure de l'un mot. Il a pris nos photos pour faire des choses honteuses. Et il a reproché à Kong Kong. Je vais te tuer. Dis pourquoi tu as caché les photos des sœurs pour faire ça. Des choses obscènes et dégoûtantes. L'un mot, as-tu encore des limites? Qu'est-ce que tu ne ferais pas? Je n'ai pas de petit frère. Aussi pervers que toi. On dirait qu'on s'est mépris sur Kong Kong. Les infos sur l'autopsie du corps ne sont pas encore sorties. Ça doit juste être une ressemblance, Kong Kong.
Maman croit que tu n'as fait de mal à personne, lève-toi. Mais où est donc passé Linmo? Il ne pouvait pas quitter la famille là. C'est l'hôpital qui appelle, ils l'ont probablement trouvé. Les données de l'autopsie du corps. Directeur, ce matin, L'ADN du corps autopsié. le rapport de comparaison est sorti. Alors? C'est bien votre fils Linmo. Directeur, Laissez-moi passer. grand frère, tu es enfin mort, désormais je suis le seul héritier de la famille Lin. Sœur, n'oubliez pas de manger en chemin. « 321 yé. L'ADN du défunt et de Linmo correspond à 99,99%. Veuillez accepter nos condoléances. Comment est-ce possible? Ça fait juste quelques jours. Mon fils est parti comme ça? C'est impossible, impossible. C'est faux, impossible. On avait peur de se tromper. On a vérifié des dizaines de fois. Le jeune maître Lin, il est vraiment décédé. Maman, ma femme. Comment mon fils est-il mort? Ça n'allait déjà pas bien. Il avait donné trop de sang auparavant. Je t'avais dit de donner plus de sang à Kong Kong. Tu es sourd ou quoi? Ça devient de pire en pire. Le prélèvement de sang n'a fait qu'affaiblir le corps du jeune Lin. Il est devenu de plus en plus faible. La véritable cause de sa mort, c'est l'accident de voiture il y a 5 jours. D'après les blessures, si on avait pu le soigner rapidement après l'accident, le jeune Lin aurait eu de grandes chances de survie. Même avec un masque à oxygène à ce moment-là. Tu as enlevé le masque à oxygène. Pour le donner à mon Kong Kong. Ou si on avait pu lui transfuser du sang à temps, il aurait aussi eu de bonnes chances de survivre. Ce sac de sang est pour Kong Kong. Ce chauffeur ne le mérite pas. Même sans tout ça. Si seulement on avait envoyé un médecin ou une infirmière pour le sauver, on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. Mon mari? C'est nous qui avons tué Linmo, notre propre fils. Si j'avais su plus tôt que Xiaomo avait eu un accident, je ne l'aurais pas laissé mourir. En parlant de l'accident, le jeune Lin a probablement été poussé au milieu de la route, avant d'être renversé par la voiture. Espèce de brute, est-ce que c'est toi qui as poussé ton frère au milieu de la route pour le tuer? Papa, non. Espèce de vieux, mon frère a été renversé. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si tu continues à semer la zizanie entre moi et ma famille, tu vas le regretter. Papa, maman, sœur. La mort de mon frère m'afflige aussi. Si c'était possible, je, Lincoln, voudrais échanger ma vie contre la sienne. Papa, tu es peut-être trop sensible, le médecin n'a pas dit que c'était Kong Kong qui l'avait poussé. Alors comment Linmo s'est-il fait renverser? Toutes ses côtes étaient cassées. Ses organes internes étaient déchirés. Il a dû tellement souffrir. Kong Kong, tu dois trouver l'assassin de ton frère. Linmo est mort. Les yeux ouverts. Maman. Je vais certainement obtenir justice. De toute façon, je ne crois pas que Kong Kong ait tué son propre frère. Papa, maman, sœur, nous sommes une famille.
Je ne vous en veux pas. Momo, sois tranquille, quand on trouvera le coupable. Papa. On le mettra en pièces, on attrapera le vrai meurtrier. Attrape mon cul. J'ai mis tant d'efforts pour tuer Linmo. Vous croyez que c'est si facile de me découvrir et de m'attraper? Directeur. Vous avez tous été trompés par lui. C'est Lincoln qui a tué Linmo. Le vrai meurtrier? Qu'est-ce que vous dites, directeur? Avant sa mort, le jeune maître Lin a confié ses vidéos. Pas moi. Le jeune maître Lin a été tué par Lincoln. Le jeune maître est mort injustement. Après ma mort. Je vous en prie. Montrez les vidéos. À ma famille. Et à la police. Directeur. J'ai placé le jeune maître Linmo dans le lit à côté du vôtre. Juste pour que vous voyiez la vérité de vos propres yeux. Mais vous ne vous occupez que de Lincoln chaque jour. Vous ne voulez même pas voir votre propre fils une dernière fois. Le jeune maître Linmo était à côté de vous. Il vous entendait rire et parler chaque jour. Mais lui, il hésitait longtemps avant d'appuyer sur la sonnette d'infirmière. Il hésitait tellement. Le jeune maître Linmo a même dit: ne dérangez pas papa, maman et sœur. Ce n'est que quand je ne suis plus là qu'ils seront heureux. Ne leur dites pas que je suis à côté, ils sont si rarement heureux. Mais ils étaient juste à côté. Alors laissez-les continuer à être heureux. Moher a dû être si triste en entendant ce que nous disions de lui. Il a dû être si triste. C'est moi qui ai placé le jeune maître Linmo. À côté de vous. Alors laissez-moi accomplir le souhait du jeune maître Linmo. Papa. Maman, vous préférez croire un étranger. Plutôt que de me croire, c'est toi. Ce soir-là, c'était toi qui étais de service. Pourquoi n'étais-tu pas dans la chambre quand ton frère a eu un accident? Tu dis n'importe quoi, c'était bien toi ce jour-là. La preuve? Vous avez des preuves, maman? C'est clairement elle, leur négligence a causé la mort de mon frère, et maintenant elle me rejette la faute. Qu'est-ce que tu dis? Alors explique-moi. Pourquoi, quand Linmo a eu ce grave problème, il n'a pas reçu de traitement et d'opération à temps? Vous l'avez laissé mourir dans le couloir? Je vous ai pourtant appelé plusieurs fois. C'est vous qui avez refusé de sauver Linmo. Maman. Il continue à se renvoyer la faute, les caméras de l'hôpital peuvent le prouver. Ce sont ces employés qui ont abandonné mon frère dans le couloir. Si mon frère avait reçu un traitement à temps, peut-être qu'il ne serait pas. Et maintenant, vous pensez encore à falsifier des vidéos pour m'accuser. Pour accuser toute notre famille. Très bien, vous retournez la situation, c'est ça? Mon frère était inconscient. Vous profitez de ce qu'il ne peut plus témoigner. Papa, maman, virez-les vite. Alors, montrons la vérité à tout le monde. La personne sur la vidéo de surveillance, c'est Kong Kong. Kong Kong, qu'est-ce que tu fais avec nos photos? Tu es malade ou quoi? Tu n'as pas dit que c'était Linmo qui les avait salis, nos photos? Tu nous as menti. Moi. Que faire? Linmo a installé des caméras en secret. Pour se justifier, mince, Lincoln. J'ai toujours pensé que tu étais l'enfant le plus raisonnable de la famille Lin. Tu me déçois tellement. Si ça se répand. Combien de gens se moqueront de notre famille là? Papa, maman, sœur. J'ai agi stupidement sur le coup. J'ai fait ces choses idiotes. Je vous aimais trop aussi. J'ai agi stupidement sur le coup. Tu as vraiment agi stupidement. Directeur, vous nous aviez demandé plusieurs fois d'aller acheter les médicaments pour le cœur de votre mari. Vous vous en souvenez? Bien sûr, si Linmo n'avait pas échangé les médicaments qui sauvent la vie de mon mari, je n'aurais pas eu besoin de vous envoyer les acheter plusieurs fois. Ces médicaments qui sauvent des vies, c'est Lincoln qui les a jetés dans les toilettes. Papa,
Écoute mes explications. Les preuves sont là. Tu veux encore te justifier? Espèce d'ingrat, tu as détruit mes médicaments de survie, et en plus, tu déformes les faits, tu calomnies Xiaomo, tu es un méchant. Papa. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne supportais pas que mon frère utilise une ruse pour me piéger. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y aurait une raison derrière tout ça. Papa, maman, sœur. Vous avez tous oublié que mon frère a caché des objets de valeur et m'a accusé de les avoir volés. J'étais tellement en colère que j'ai fait ces bêtises. Tu veux dire que l'Inmo a caché sa propre lettre d'admission pour te calomnier? Pour ce qui est de l'entêtement, tu es numéro 1, personne ne te dépasse. C'est le médicament qui sauve la vie de papa, et... Quoi? Lincoln a vraiment monté ce drame? On dirait qu'on a vraiment mal jugé l'Inmo. Petit mot. Cette vidéo, c'est Lincoln lui-même, qui a poussé son frère au milieu de la route et a causé la mort de l'Inmo. C'est fini, ils ne doivent pas découvrir que c'est moi qui ai tué l'Inmo, sinon tous mes efforts seront vains. Et ils voudront sûrement que je paye de ma vie. Vite, montre-moi cette vidéo. Je veux voir qui a vraiment tué qui. Maman. C'est bien l'accident de Petit Mot. Papa, maman, sœur, ces deux femmes utilisent cette vidéo pour semer la discorde entre nous, ne les croyez pas. La technologie est si avancée, et si c'était un montage AI? Montage AI? Tu inventes n'importe quoi pour échapper à tes responsabilités. Tu penses vraiment à tout. Lincoln, je te le demande. Est-ce que c'est toi qui as poussé ton frère au milieu de la route dans cette vidéo? Dis-le-moi. Concon. J'espère que tu répondras honnêtement. Si c'est vraiment toi qui as tué Petit Mot, j'espère que tu t'agenouilleras et t'excuseras. Arrête de mentir. Moi. Maintenant. Jure devant le corps de l'Inmo. Dis-nous si c'est toi qui as tué l'Inmo. Non. Qu'est-ce qui se passe? Vite, arrête cette vidéo. Nous avons fait des dizaines de sauvegardes, même la police en a une. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te justifier? Alors? Nous avons toujours mal compris Xiaomo. Xiaomo ne nous a jamais fait de tort. Il n'a jamais fait de tort à notre famille. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon pauvre fils. Méchant, c'est ton frère. Comment as-tu pu faire ça? Papa, maman, sœur. J'ai eu tort, je ne voulais pas que mon frère me prenne l'amour que vous me donniez. C'est pour ça que je me suis égaré. Je ne suis pas humain, je ne vaux rien, je mérite 1000 morts. Mais maintenant, je suis votre seul fils, votre seul frère. Si je meurs, la lignée masculine des Lin s'éteindra. La lignée des Lin s'éteindra. Je promets que cette fois je vais changer. S'il te plaît, pardonne-moi, je te pardonne. Je ne mérite pas d'être un père. Je suis encore plus désolé envers Xiaomo. Les pilules qui m'ont sauvé la vie à plusieurs reprises. Maman, je sais que j'ai eu tort. Peux-tu parler à papa? En tant que directeur, j'ai laissé mon fils mourir dans mon propre hôpital. Je ne mérite pas d'être une mère. Je ne mérite pas d'être directrice. Je n'ai pas le droit de pardonner pour l'Inmo. Grande sœur, toi. La police arrive bientôt. Si tu as fait quelque chose de mal, tu dois être puni. Si tu as pris une vie, attends-toi à être jugé par la loi. Si tu te considères encore comme un membre de la famille Lin, avant que la police n'arrive, fais quelques prosternations devant ton frère. Comme une reconnaissance de culpabilité. Reconnaissance de culpabilité. Tu penses que vous êtes hors de cause?
C'est toi qui as ordonné de ne pas confirmer la mort de Linmo. C'est aussi toi qui n'as pas envoyé un seul médecin à Linmo. Et toi, tu as volé les poches de sang de Linmo. Et toi, tu as toujours cru que Linmo mentait pour attirer l'attention. Si on parle de meurtrier, aucun de vous ne peut s'enfuir. Si on parle de réparation, c'est vous qui devriez d'abord subir 1000 morts. Ah, fou. Tu es vraiment fou. Sécurité. Arrêtez-le et emmenez-le au poste de police. Tu veux que j'aille en prison? Pour faire amende honorable à Linmo? Pas question. Attrapez-le. Arrêtez-le. Attrapez-le. Arrêtez-le. Lincoln. Je viens te chercher. Petit mot. Ce qui s'est passé avant, c'est nous qui avons eu tort envers toi. Si tu détestes maman, laisse le ciel me punir, raccourcir ma vie. Mon fils. Ce méchant qui t'a tué a été écrasé par une voiture. Si tu n'es toujours pas satisfait, alors attends que nous soyons sous terre pour te faire des excuses. Petit mot. Momo. Maman a eu tort envers toi. Petit mot. Maman a eu tort. Maman a vraiment eu tort. Fais-moi encore un rêve, d'accord? Maman veut tellement te revoir une fois. Namo Amitabha. Il écoute Peigong. Le miroir du karma montre la cause et l'effet. On voit les mouvements de son cœur. Tu oses utiliser la ruse de la souffrance pour piéger ta propre famille, tu es vraiment vicieux. La photo de famille est encore trop serrée. En fait, c'est nous qui avons tué Petit mot. Lincoln est ici. Je n'ai pas eu tort, c'est eux qui sont partiaux, je n'ai pas eu tort. C'est eux qui sont partiaux. Ah, c'est eux qui sont partiaux. Papa, mon mari, papa. La dette du père est payée par le fils. Le péché du fils est supporté par le père. Tous les êtres souffrent. Amitabha. Petit mot, nous savons vraiment que nous avons eu tort, donne-nous encore une chance. Une chance de nous repentir. Trop tard. Momo. Momo, où es-tu? Vraiment, pas même une seule chance. Tu ne peux pas nous la donner? Linmo. Momo a grandi. Il sera sûrement un beau gars. N'est-ce pas, maman? Aujourd'hui c'est ton anniversaire, mange un peu, ça fait 3 mois. Momo ne reviendra sûrement plus. Qu'est-ce que tu racontes? Chaque année pour mon anniversaire, Momo revient et m'offre des cadeaux. Qui a dit qu'il ne reviendrait pas? Qui a dit ça? Chutin.
Puis-je vous demander qui vous êtes? Bonjour, je suis GUYQAM. Ta voix. Et exactement la même que celle de Linmo, décédé. Exactement la même. Dis-moi. C'est toi qui as reçu le cœur de mon fils? Oui, l'opération a eu lieu il y a 3 mois à l'hôpital Jingay. C'est étrange, pourquoi mon cœur commence-t-il à palpiter ici? Tu es Momo, n'est-ce pas? Est-ce que Momo est revenu à travers toi? Maman, tu es médecin, tu sais que c'est impossible. C'est celui de Momo. Linmo détestait les citrons. Vous avez l'air de voir quelqu'un d'autre à travers moi. Tante Zane, joyeux anniversaire. Mais, qui es-tu vraiment?